Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des maîtres. Donc évidemment, c'est ici une guidance qui va nous porter, puisqu'elle nous accompagne en fait sur le mois lunaire, à partir finalement ici, on va dire de la portion du cycle sur laquelle cette famille d'âme est attachée. Et donc là, on est ici sur la période qui va s'ouvrir entre le 20 juillet et qui va nous emmener jusqu'au 18 août. Donc un mois devant nous, avec des possibilités évidemment, puisque la guidance est générale, de combiner ces messages avec d'autres vidéos sur la chaîne. Durant cette période estivale, avec Stéma, donc on n'a pas la possibilité de faire les hebdos, mais on garde effectivement un contenu chaque fin de semaine, chaque samedi, qui est l'occasion ici de venir creuser des thématiques qui peuvent venir en soutien de votre développement. Donc vous pouvez tout à fait ici venir combiner finalement les messages de votre guidance, peut-être les points qui vont vous être ici invités à être creusés au travers des cartes, et donc de piocher dans la playlist ou de procéder aux écoutes des différents samedis qui sont programmés sur la chaîne. Et vous avez également, avec les cartes, là cette fois, la possibilité d'utiliser les énergies du mois. Donc vous avez forcément, comme vous démarrez le 20 juillet, il vous reste un reliquat, entre guillemets, sur l'énergie du mois de juillet, mais le mois d'août saura aussi vous apporter des compléments, notamment à mesure que va se dérouler ici votre mois lunaire. Donc vous piochez en fonction de vos besoins, vous vous souvenez que chaque écoute est programmée pour ici vous amener à de nouvelles formes de compréhension. Donc chemin faisant, plus vous allez l'écouter et plus vous allez ici intégrer des messages et savoir les mettre au service ici de votre propre scénario de vie. Et puis, eh bien, pour le reste, voilà, hein, ça reste un parcours. Donc, finalement ici, chaque semaine est l'occasion ici d'approfondir, de tester, de réaliser des nouvelles expériences, de guérir, de se libérer. Donc, c'est important évidemment de rester aussi et surtout dans votre instant présent. Et ça va être particulièrement intéressant pour vous au regard des pièces que j'ai déjà commencé à collecter. Alors, donc pour vous les maîtres, ce mois-ci, j'ai la prase. Alors impossible de remettre la main dessus, donc j'ai pas pu la prendre pour la guidance. Je suis connectée à son énergie, j'aime bien les toucher, mais là, bon, écoutez, elle doit traîner quelque part. Elle est peut-être en train d'être rechargée dans une des plantes. Donc la prase, c'est la pierre qui parle ici de calme, de tranquillité. Et elle se combine donc déjà avec deux petites breloques. Donc il y en a deux qui sont glissées entre mes doigts. Donc j'ai ici deux messages en fait en réalité. Donc on parle d'amour ici avec love, et on a une autre petite breloque sur laquelle il est marqué grâce. Et l'énergie totem qui s'est présentée, c'est la coccinelle. Donc il y a un très joli cycle ici devant vous. Donc bon, les énergies de l'été, ça reste puissant. Vous avez également la guidance de l'été. Ici, j'avais travaillé autour des énergies des lunes, hein, à l'entrée de l'été. Donc, ça peut venir aussi vous aider à vous caler par rapport aux énergies plus collectives que vont représenter ici. Donc, on est sur le début du lion, en fait, par rapport à votre position dans la famille d'âme. Et donc, vous allez être comme ça porté pendant toutes les énergies du lion, quand même de cette puissance, de cette force dont vous avez besoin. Et il y a une notion ici de justement, durant cette période, peut-être contrebalancer l'énergie de mouvement avec la prase dans le sens du calme, de la tranquillité qu'il nous faut aussi intégrer vis-à-vis de soi. Elle diffuse, cette pierre, une énergie de paix, de tempérance. Et son effet, notamment au niveau de la guérison énergétique, est associé au corps émotionnel et au corps mental. Donc, il y a quelque chose qui relève ici des mémoires, qui a besoin d'être purifié durant la période. Ça vient soutenir le pardon. Ce qui est important, c'est que le pardon, on a tendance sur le plan en tout cas physique et dans le sens ici humain du terme, souvent on perçoit le pardon comme
étant important de pardonner à celles et ceux peut-être qui nous ont ici blessés, qui nous ont challengés, et donc d'accueillir en un sens ici l'expérience, mais en fait c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que l'énergie du pardon, c'est celle qui nous amène à faire la paix en fait ici avec nous, à libérer des énergies bloquées, parce que l'on retient en fait ici quelque chose d'expériences qui ont pu être douloureuses dans cette vie ou dans d'autres. On retient une forme ici de blocage sur le corps émotionnel et mental, parce que on aurait peut-être préféré en un sens que certains scénarios se jouent ou se déjouent différemment. Maintenant, finalement, lorsqu'on le regarde sur le plan de la conscience, ce que ça donne, c'est l'expérience qui nous apporte une meilleure compréhension de la vie, du sens parfois que les choses prennent dans ce flux. Lorsque l'on ne teste pas, finalement, au travers ici d'expériences physiques, on ne peut que percevoir un angle qui est beaucoup trop haut parce qu'on n'est pas, en fait, entre guillemets, dans le match. Donc, on est sur les gradins. Et le fait d'être dans le match et au contact est très différent de la perception sur les gradins. Et nous, dans notre expérience humaine, mais quel que soit le niveau d'incarnation, on est bien ici dans différentes parts qui jouent un match qui est finalement dans une même sphère, en fait, en quelque sorte, puisque ça reste nous, même si c'est une autre version ou une version, on pourrait dire plus petite, parce qu'il y a une projection énergétique, mais on est là, présent, en fait, pour collecter un champ d'information, pour réaliser des expériences, pour caler tout cela ici avec des émotions et pour en tirer, finalement, ici, à chaque incarnation, une essence. Et la phrase, c'est ce qu'elle vient nous rappeler. Elle vient nous rappeler que le pardon, il est face à soi, parce qu'en réalité, il n'y a rien qui se joue ou se déjoue sans une part finalement de nous qui y contribue. Et donc, il n'y a rien d'extérieur à cela. Et à l'inverse, on va être invité ici, durant ce cycle, à poser un autre regard, en quelque sorte, sur ce champ de croyances. Parfois, c'est ce qui alimente notre pensée. Parfois, c'est ce qui crée aussi notre réalité. Alors, c'est au-delà de parfois, en général, quand même, c'est de cette manière-là que se crée la réalité. Et donc, on va rejouer des situations pour mieux les déjouer, pour, en un sens, réussir un autre test, obtenir un autre résultat. On est blessé, on est secoué pour pouvoir révéler plus de confiance, plus de force. Ça correspond à se challenger, et parfois à la dure, pour ensuite capitaliser en fait sur cette forme d'expérience, ou parce que finalement on réussit à sortir son épingle du jeu, alors on en tire ici un bénéfice et une autre énergie. Ça revient ici à transmuter les choses, et vous êtes très initiés en fait ici ce mois-ci à ces notions d'alchimisation, de transmutation, de croyances, de réalité qui bouge, comment on les fait bouger, les mécanismes, pour pouvoir ensuite finalement en quelque sorte, et c'est très lié à l'énergie des maîtres, impulser pour vous-même, au travers de vous-même, ce fameux lâcher-prise que tout le monde cherche et que très peu trouvent, qui ensuite permet vraiment de faire des bonds sur le plan vibratoire et ouvrir en fait tout simplement des chemins d'élévation. Et ça, je trouve que voilà, alors évidemment, encore une fois, on a tous un rôle à jouer, et c'est vrai que ce rôle-là, finalement, il fait partie vraiment clairement de l'âme des maîtres. C'est par des prises de position, et non pas justement dans l'opposition, mais vis-à-vis de vous-même et dans l'incarnation de votre énergie, que vous impulsez ensuite autour de vous le collectif. Il y a un rôle quand même autour de ça. Et là, vous êtes clairement, durant cette période, vous êtes beaucoup poussé à vous interroger sur votre contribution et de fait sur votre propre alignement. Et on vous dit bien que toutes ces expériences ici, elles se font animées de l'énergie d'amour, donc il vous faut insuffler de l'amour dans les situations pour pouvoir les déjouer et vous élever en fait ici dans la grâce, percevoir le sens de l'expérience de manière différente. Pour certains, peut-être parce qu'il y a des choses à transmettre, mais pour d'autres et pour tous, c'est surtout parce qu'il y a ici une expérience à réaliser face à soi-même pour mieux justement s'affranchir de tout cela et augmenter votre capacité d'action dans le présent.
La coccinelle parle bien de ce passage, on va dire, qui est quasiment de l'ordre de la bénédiction ici avec la grâce. La coccinelle le renforce. C'est les messages de l'esprit. C'est finalement l'univers qui vient mettre des coups de projecteur, apporter comme des coups de chance. Il s'agit ni plus ni moins finalement qu'un retour énergétique d'une part la plus haute de nous-mêmes et qui vient finalement par cette paix probablement qu'elle-même déjà incarne, qui vient créer les chemins d'ouverture et créer en fait les opportunités ici sur le plan physique au travers quelque part du soutien de la coccinelle. Il y a cette notion de message universel, de message de l'esprit qui est vraiment porté ici par l'énergie de cet insecte. Donc quand même puissant finalement, vous êtes logé vraiment dans les énergies du lion qui sont de toute façon très puissantes, peu importe la famille d'âme et peu importe l'énergie de chacun. Mais il y a quelque chose qui est vraiment un puissant moteur pour vous disponible ce mois-ci. On va donc aller regarder avec les cartes comment tout cela évidemment se confirme, se nuance et s'articule surtout, c'est ça qui est intéressant. Donc oracle des métamorphes ici pour effectivement ouvrir cette guidance et puis le reste des cartes pour aller compléter. Bon, la fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. C'est la carte 35. Donc ici, on est, donc on va le contracter. On est sur le 8. Donc on est bien sur un retour qui s'opère ici sur le plan physique. Quelque chose, on pourrait dire de l'ordre du programmé. Il y a quelque chose ici qui se met en place. Peut-être que vous attendez une façon de percevoir ici les choses, que ce soit dans le côté ici spirituel et un déblocage en tout cas qui est quelque sorte qui est prévu. Ici avec cette carte, on a cette fameuse spirale, vous avez eu il y a quelques cycles l'ammonite opalisée. Eh bien on retrouve en fait cette ammonite, elle est ici dans les bras de cette sirène. Plongée dans les eaux sombres, elle s'élève en fait, donc elle s'élève et finalement elle a les bras chargés de cadeaux, de trésors, elle a tout ce dont elle a besoin quelque part pour s'orienter et aller ouvrir ici nouveaux chemins, nouvelles trajectoires, nouvelles directions. Il y a de la confiance dans cette carte, il y a de la confiance, donc on vous dit aussi d'avoir confiance dans les scénarios ici qui se jouent, dans ce qui est peut-être en train de se transformer à l'intérieur de vous. Ça vous parle de ressources, qu'elles soient disponibles ou qu'elles viennent à vous. On vous rappelle ici que au centre et aligné sur son propre chemin, alors tout se déroule et se dénoue dans le parfait timing vis-à-vis de soi. Donc il y a une notion ici de scénario individuel. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on a en plus au travers du livret ? Alors, on parle bien de ce champ de croyance quand même. Alors, non, je pense que c'est là parce que mon regard s'est arrêté tout de suite ici, donc je vais lire ce passage. Donc, on vous rappelle bien que vous avez mis une part de côté et que cette part, en fait, elle a été mise de côté parce que finalement, une part de vous paraissait peut-être inacceptable. Et donc, effectivement, ici, vous avez peut-être eu cette capacité à vous suffire à vous-même dans une certaine forme. Peut-être étiez-vous certain que vous ne parviendriez pas à vous accomplir, à vous incarner seulement ici par le champ de votre âme. Et donc, il y a comme une part de vous ici, et c'est très lié de toute façon à l'énergie de l'âme. Alors, ça colle vraiment au dossier de l'été. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Donc, tous les samedis, vous aurez une vidéo où on traite justement ici de l'ombre et de la lumière. Et donc, on vous parle bien des jeux de l'âme, la manière dont tout cela, en quelque sorte, est orchestré, créé. Pourquoi parfois on tombe dans ces formes d'illusions? Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, ici, dans le sens de l'expérience? Pourquoi recréer la ligne? Pourquoi, finalement, ici, il nous faut créer cette forme de pardon à l'intérieur de soi? Et c'est exactement ce que dit la carte. Donc ici, on nous dit continuez à refuser ce que vous êtes, renoncez à ce qui vous appartient par peur de votre propre pouvoir. Cette belle sirène vous autorise à refaire vôtres ces dons, à les incorporer dans votre vie, dans chacune de vos journées. Ainsi, vous serez guéri et vous atteindrez enfin l'énergie de votre être véritable. À ce moment-là, bel enfant, sachez que vous serez enfin vous-même et enfin entière. Donc, on vous parle vraiment de votre reliance. On vous parle vraiment ici de jeux de l'âme qui ont été
quelque part mis en œuvre, mais souvenez-vous que il y a une contribution. Alors elle n'est pas toujours directe, elle n'est pas toujours, on va dire, en pleine maîtrise au niveau de sa conscience, mais voilà, ça a quand même eu lieu et il n'y a pas de consentement, enfin on est obligé de passer par une forme de consentement pour que ça puisse s'opérer. Et c'est vrai que sur l'âme des maîtres, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire, vous avez une particularité énergétique, c'est que sur le plan terrestre, vous n'avez pas de mémoire en souffrance. Ok, vous, comme tout à chacun, vous vous incarnez avec des mémoires, on va dire, transgénérationnelles, donc des blessures transgénérationnelles. Mais même si vous êtes ici dans une énergie, on va dire, où vous êtes incarné de nombreuses fois sur le champ terrestre, vous en ressortez toujours, je veux dire, propre, énergétiquement parlant. Mais ça ne vaut pas pour d'autres incarnations non terrestres. C'est-à-dire que des incarnations sur des dimensions supérieures, et il y en a hein, chez tout à chacun, il n'y a aucune exception ici à la règle, hein, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de personne à part de ce point de vue-là. On a toutes des incarnations supérieures au niveau de l'âme. Et là, en revanche, il y a effectivement des blessures, il y a des choses à nettoyer. Et donc, probablement que les points se situent au-dessus finalement de tout ce que vous avez peut-être déjà engagé, nettoyé, relié sur les champs terrestres. Mais pour les âmes maîtres, hein, si vous êtes une âme maître, il n'y en a pas. Enfin, ça fait partie des choses ici, même si je vous dis souvent qu'il n'y a pas de vérité absolue. Bon, voilà. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a observé. C'est-à-dire qu'on ne nettoie pas ici de mémoire terrestre individuelle sur les âmes maîtres. On nettoie du transgénérationnel. On réoriente le champ des croyances. On ajuste les corps, le corps mental, le corps émotionnel. Mais on n'a pas les mêmes protocoles ici que les autres âmes. Ce n'est pas nécessaire. Donc, par contre, on va dire que quand on passe sur les mémoires supérieures, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire, c'est un autre processus. Et là, il y a plus d'égalité quelque part. Mais il y a déjà un truc qui n'est pas bloqué en fait chez vous. Donc, c'est plutôt très positif. Bon, après, vous n'êtes pas si nombreux. Ok, allez, on va aller prendre l'énergie du cycle. Féminin sacré, on vous rappelle bien à la part émotionnelle, donc on avait la phrase qui parlait du corps émotionnel, on a le féminin sacré qui renvoie ici à cette part émotionnelle. En dos de deck, on a le pouvoir personnel, donc il y a quelque chose qui est probablement ici bloqué à les déverrouiller à partir de ça. Une posture, hop là. La tempérance, c'était sur la phrase. Ça parle aussi du circuit énergétique, ça parle du symbole du 8, quelque chose qui doit se remettre ici en route. Alors, c'était à l'arrêt, hein, d'accord, elle est tombée comme ça, donc ni à l'endroit ni à l'envers. On parle bien ici d'une mise à l'arrêt. Bon, moi je vais la retourner parce que l'objectif ici, c'est de vous remettre la tempérance dans le bon sens. Et vous voyez, on a le pouvoir personnel et on a le fou. Donc, on a le redémarrage à la fin de ce cycle. Magnifique. Bon. Alors, je suis désolée pour les bruits extérieurs, il fait trop chaud, je ne peux pas fermer la fenêtre, c'est impossible. J'ai mis tous les ventilateurs en me disant, allez, peut-être que lorsque je vais faire une petite demi-heure de ventilation, je vais fermer. Non, c'est impossible, il fait vraiment beaucoup trop chaud. Et quand je fais les guidances, ma température corporelle augmente. Donc, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible, je ne tiens pas. Alors, on est bien sur un cycle qui amène un nouvel éveil. Donc, il y a un changement ici de perspective, il y a des ajustements à réaliser. Plan mental, les pensées, les croyances, les compréhensions qu'il faut aller chercher, un émotionnel à débloquer et ça crée effectivement ce nouvel éveil, hein, comme le phénix ici, on renaît de ses cendres. Et donc, c'est ça qui va impulser derrière l'énergie, évidemment, de redémarrage. Alors, est-ce que l'on est ici invité à comprendre l'enseignement en fait de ce cycle? On parle d'abondance. Bon, ce qui colle bien avec vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc, c'est comment je vais chercher mon abondance, comment mes ressources ici se débloquent. Qu'est-ce qu'est l'abondance aussi? Ça peut faire partie des choses à revoir. Comment je renais à un scénario aussi plus abondant. Si on a effectivement la tempérance, donc l'énergie du 8 qui est bloquée, il y a un donner-recevoir de toute façon qui n'est pas au point d'équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui se dérive de fait. Et le conseil,
le miracle de la vie. Bon. Il y a vraiment quelque chose, je pense, à comprendre sur le sens de l'expérience par rapport à tout ce qu'on est en train d'avoir comme carte ici. C'est pour ça que je vous dis vraiment peut-être que les vidéos du samedi vont vous y aider. Et probablement ce thème en particulier qui devrait être une source d'inspiration pour les âmes maîtres. Moi, je vous invite à écouter ces vidéos vraiment en vous mettant dans votre intuition, c'est-à-dire de ne pas en faire, puisque ce n'est pas l'objectif, une vérité absolue. C'est bien de vous en inspirer au travers d'un autre point de vue. C'est d'alimenter son propre point de vue, c'est de retrouver son propre chemin, voir ce qui résonne avec soi. Nous sommes tous des énergies individuelles, on a accès à des champs d'information différents, le champ d'information qui est le nôtre en tant qu'énergie et des champs d'information plus grands. Donc c'est important de remettre en question les choses. On le fait tout le temps avec ses mains, on remet tout le temps tout en question. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est pas toujours simple, mais on le fait, c'est une éthique. Et donc, on se challenge toujours et en plus on vous dit tout le temps de nous remettre en question aussi, hein, de débattre, c'est important parce que sinon en fait on est dans l'immobilisme. Et donc ici je pense que vraiment ça peut vous aider parce qu'il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre de rétablissement en fait à aller chercher dans la manière dont tout cela se conduit et dont tout cela circule aussi en vous, hein. De fait il y a une notion ici avec vous bien sûr. Ok, allez, on fait un tour dans les domaines. Donc déjà, l'intériorité. Bon, pour certains, il va s'agir aussi d'aller réparer les ponts dans le sens ici de la reliance. Il y a des choses aussi à aller chercher. On a à nouveau le pouvoir personnel qui retombe dans la matérialité et dans les liens aux autres. On a le fait de demeurer dans sa vérité. Ok. Je vais toutes les tirer comme ça. Je vous les interprète. Quelque chose de différent à nourrir quand même à l'intérieur de soi. L'ouverture de la passion. Moi, je pense qu'il y a des 8 qui se rétablissent là. Hein. Il y a des circuits énergétiques qui se débloquent. D'accord, ok. Bon. On vous dit bien que ce cycle, hein, c'est une étape qui vous emmène ici vers plus de communication, quelque chose qui est plus profond ici, donc probablement l'énergie de votre conscience, ce qui amène ici des nouvelles opportunités, du départ, du mouvement, mais aussi de la prise de distance par rapport à la réalité matérielle. Donc ça, c'est vraiment aussi dans le sens de percevoir le jeu tel qu'il est, dans une réalité qu'il ne faut pas ignorer, ça c'est évident, mais qui ne doit pas non plus conduire nos intentions pour autant. Hein. Il faut vraiment faire le parallèle entre la réalité, et rien n'est réellement immuable en fait, hein. On a tous la main à notre échelle pour modifier même la moindre des petites choses. Ça a toujours un écho en fait, hein. Donc on est très porté aussi ici sur cet enseignement. Donc il faut vraiment ici creuser. Mais on dit qu'on le creuse dans l'intériorité parce que, alors pour certains, je vais le dire, il y a des choses à aller connecter, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des points de connexion énergétiques qui ne sont pas corrects, il y a des ponts à réparer, il y a des reliances ici à créer. C'est ce qui permet ici d'entreprendre son voyage. On ne sait pas voyager lorsque l'on n'est pas en circuit fermé, dans son énergie, que l'on n'a pas à minima, on va dire, travaillé tout ça. Et c'est pas juste une connexion à l'âme, hein. Si on est juste connecté à son âme, en fait, on est en dualité. Il faut aller chercher plus haut, en fait. Hein. Et ça se situe au-dessus de tout ce que l'on a l'habitude ici de voir, de percevoir, de croire ou de faire. Et c'est ça qui apporte une énergie de fécondité. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à soi aussi avec la fécondité. Mais il y a aussi ce que je veux nourrir, ce que je veux construire, ce que je veux alimenter. Il y a une vraie question autour de ça. Et avec l'énergie de la réflexion, ici, on vous amène quand même à repenser certaines choses, à revoir, à adapter peut-être ici votre perception de vous-même, peut-être de votre... Ici, on est dans le monde intérieur, hein, donc du fonctionnement peut-être, je sais pas, de l'expérience de l'univers, puisqu'on avait le miracle de la vie, on retrouve encore ici. Hein. Donc, on vous demande bien de travailler cet axe hein, durant ici ce mois lunaire, de vous y plonger plus profondément de ce que je ressens. Et vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Hein. Donc, si vous manquez des ressources, peut-être pour créer des points de connexion, c'est à votre main.
probablement qu'il y a plus de possibilités que ce que vous imaginez. Et après, il s'agira de faire des choix. C'est-à-dire que ici, c'est aussi une carte de potentiel. Donc, ok, bah, qu'est-ce que je choisis? Comment je décide peut-être de mettre certaines choses en œuvre et en route? Quel est mon plan, en fait, en quelque sorte? Et ça, finalement, il n'y a que vous qui saurez y répondre. Hein. Il va falloir aller chercher plus loin et plus profond ce que vous désirez mettre en œuvre pour vous. Dans les projets concrets, ce que l'on est amené ici à réaliser, l'objectif, c'est d'aller chercher son pouvoir personnel. C'est s'approprier sa force, son courage, sa confiance. C'est se nourrir ici de ce que l'on est. Et c'est par sa réalisation, en fait, ici, que ça fait la différence. Parce qu'il y a des choses à mettre en échec. C'est-à-dire que, ou peut-être que vous êtes dans l'échec. Jusqu'à présent, vous essayez peut-être justement de trouver ces énergies et vous êtes mis en échec. Mais dans la mise en échec, c'est peut-être en fonction de certains choix que vous avez faits. Est-ce que vous vous êtes ici peut-être fourvoyé? Est-ce que vous êtes allé tester des tas de choses en fait qui peut-être ne fonctionnent pas pour vous? Comment allez-vous aller trouver ce nouvel éveil? En fait, ici la question se pose, c'est-à-dire que ce nouvel éveil ici, c'est ce qui est disponible. Vous avez les ressources, vous avez ici une route sur laquelle on vous fait vous interroger sur un certain nombre de thématiques, et notamment l'abondance, le fait que tout est déjà dans nos mains, que l'on porte en nous avec le miracle de la vie. On porte déjà tout en nous. Mais avons-nous les bons chemins pour aller chercher ce qui est à l'intérieur de nous? La question pourrait se poser ici pour vous ce mois-ci. Et donc, jusqu'à présent, vous avez tenté de vous approprier votre pouvoir à plusieurs reprises. Pour certains d'entre vous, c'est ce que ça va représenter. Et jusqu'à présent, vous êtes en échec. La boucle n'est jamais bouclée, en fait. Et avec la maladie, ça peut évidemment ici parler de ce parasitage sur la connexion, puisqu'on a le parasitage et la connexion. Donc, il y a des choses qui sont bloquées à l'intérieur de vous, il y a des détours, mais encore une fois, il y a un chemin. Hein, donc, parfois, on prend l'énergie du détour, parfois, on va chercher la ligne. Et ça, c'est propre à chacun. Je reste persuadée que le scénario se déroule toujours parfaitement. Et en même temps, que tout à chacun est dans la capacité de se ralentir lui-même en n'opérant pas justement les virages nécessaires, malgré l'intuition. On va parler des choix cet été, donc vous allez ici mieux comprendre aussi cette notion. Je vous invite vraiment à écouter celle qui portera évidemment sur les choix, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, est-ce qu'on a réellement la capacité de choisir la prochaine étape? Probablement que la réponse est non. En revanche, on a la possibilité de choisir le chemin le plus long pour y aller. Après, tout est question de ce que l'on veut pour soi. Et dans les relations extérieures, on vous dit de rester dans votre propre lumière, celle de votre vérité, celle de votre essence, de ce que vous êtes. On a le féminin sacré, donc de vos émotions, car c'est ce qui crée l'ouverture, en fait, vers ici des rapprochements, de la passion, peut-être des liens affectifs, mais ça peut être aussi dans des associations qui vont amener des réalisations beaucoup plus en lien avec votre énergie, avec ce qui vous passionne. Et posez-vous vraiment la question de ce que vous faites, parce qu'ici, on dit bien qu'il y a une collaboration avec une énergie féminine qui vous aide, en fait, ici, dans les liens. Il y a des choses qui ne doivent pas se faire seules. Et donc, il y a un soutien qui est disponible, qui vous a apporté. Même s'il n'est pas direct, ce qu'on demande, c'est ça veille sur vous. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose qui est très bienveillant dans cette collaboration, qu'elle soit physique ou non physique, avec une énergie féminine. Et il faut renforcer, en fait, ici, justement, cette connexion, parce que ça crée l'ouverture, en fait. Ok. Allez, on va se prendre un message conseil sur chacun des domaines. Alors, sur l'intériorité, je ne renvoie plus à demain. Pour justifier nos hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, nous ne renvoyons plus à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. Je vous parlais de l'énergie du détour. Bon, là, on vous dit stop les détours. Hein. Là, clairement, le conseil, c'est le chemin le plus court. Hein. Donc, dans l'instant présent, ce qu'on avait en introduction, je choisis, je décide et je me mets en route. Alors, sur s'approprier son pouvoir. Lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre sur l'instant. Et ce qui provoque en nous une peur de ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Alors que faire? Rien.
Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la, laissons-la partir comme elle est venue, l'action future en sera largement allégée. Donc il y a quand même ici des choses voilà, qui ont été mises en échec probablement jusqu'à présent. Et peut-être que vous avez peur de redémarrer certaines choses, c'est possible. Donc là, voilà, laissez-vous traverser par la peur, mais sans pour autant créer l'immobilisme, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il faut vraiment ici faire la part des choses. Tout est toujours dans la subtilité. C'est toujours ce qu'il y a de plus simple, dans le sens commun, et en même temps, l'énergie, c'est toujours ce qu'il y a de plus subtil. Donc les solutions sont toujours les plus simples, mais elles sont toujours dans la subtilité. Et plus vous allez travailler à équilibrer les deux, et plus c'est ce que l'on appelle l'intuition, et plus ce sera facile, et plus ce sera guidant, en quelque sorte, dans des expériences plus douces, plus abondantes. Et c'est là où on sent aussi le miracle de la vie. C'est que on voit bien que tout s'orchestre, en fait. Mais plus on va être conscient de la manière dont tout cela s'orchestre, et plus ce sera simple et aisé, en fait, de se laisser aller à le vivre. Alors, je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix qui nous dictent des émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Donc là, dans le fait de demeurer dans la vérité, bon, moi je suis pas d'accord avec le fait qu'il y a un bon ou un mauvais chemin, c'est ce que je vous expliquais, donc je vais pas l'interpréter comme ça, je laisse le soin ici à l'auteur de faire le choix des mots, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a le chemin le plus court et le chemin le plus long, et c'est très différent parce que en fait le résultat est déjà inscrit, est déjà ancré quelque part, et on ne fait que suivre finalement le fil qui nous y emmène à ce résultat. C'est ce qu'on appelle le scénario. Et donc après c'est juste une question de plus court, de plus long. Chemin faisant, on fait d'autres expériences et donc parfois même le plus long pourrait être juste, hein, il n'y a pas de sujet, tant qu'on est dans sa vérité. En fait, pour moi, la seule limite et la subtilité est ici. Mais après, ça c'est Nymphéa qui le dit et chacun est libre de penser différemment. Allez, on va aller conclure ici votre guidance qui est très énergétique. Hein. Eh bien, regardez, on parle d'intelligence intuitive avec Neptune. Entre intuition et illusion, j'use de discernement. Bon, magnifique. Et on a encore Neptune en 2 decks avec l'équilibre. Magnifique. Je pense que voilà, pour moi, il y a vraiment des choses ici à nettoyer dans le champ des croyances, apprendre à faire le tri, peut-être comprendre ce que veut dire intuition, qui souvent est en illusion, effectivement, parce qu'on oublie souvent de faire preuve de ce discernement. Et donc, c'est exactement ce que je vous expliquais ici sur la subtilité. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est de l'intelligence intuitive. J'aime beaucoup d'ailleurs le fait de l'employer. Donc, eh bien, écoutez, soyez bercés et portés par l'intelligence intuitive qui est la vôtre. Usez de ce discernement. Apprenez à faire le tri. Naviguez entre émotion et tempérance. Gardez en tête que vous avez tout ce dont vous avez besoin, que tout est question de choix le plus court ou de choix le plus long. Mais vous êtes vraiment guidé ici pour vous réapproprier votre pouvoir, pour vous éveiller à autre chose de plus abondant, de plus miraculeux. C'est le sens de magie de la vie. Donc, eh bien, il n'y a plus qu'à, parce que ceci dit, il ne se passe rien sans effort, sans le fait de s'y employer. Donc, écoutez, allez-y les amis maîtres. J'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours de la mi-août pour votre prochaine guidance par famille d'âme. D'ici là, donc tous les samedis pour d'autres vidéos, et il y a la mensuelle d'août qui est en préparation. En attendant, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.